Depuis toujours, l'histoire se compose avec le sang de ses victimes. Dans un monde où la drogue se propage et s'achète à chaque coin de rue, le viol s'accentue également. Le GHB et le Rohypnol sont les plus connus, mais de nombreuses autres drogues existent. Aujourd'hui, en rangeant les archives, je suis tombé sur une affaire qui risque de fortement t'intéresser. Mais tu sais que pour ma première affaire, je veux quelque chose d'énorme. Quelque chose qui pourra montrer aux autres que je suis au niveau. Mais t'inquiète pas pour ça, je pense que si tu résous cette affaire, tu imposeras le respect. Sans trop savoir pourquoi, cette affaire a été mise tellement de fois au placard qu'elle en a été quasiment oubliée. L'ancien de l'archive m'a même dit qu'elle devait être hantée, parce que chaque commissaire qui s'y attaquait a fini soit tué de manière mystérieuse, soit il a rendu le dossier sans commentaire à l'archive. Je vois. T'as posé le décor. Mais qu'en est-il de l'affaire? Pour faire simple, de ce que j'ai compris, il s'agit de jeunes filles, des collégiennes, des lycéennes, qui ont fini mortes, sans trace de lutte. Et quand j'ai vu les photos, j'ai cru qu'elles étaient simplement endormies. Ok. Rentrons et travaillons sur ça. Le chef ne pourra pas nous refuser une offre pareille. Ouais. Rejoins-moi à l'UIT de Lens pour 10 heures. À tout à l'heure. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, merci. Hier soir, j'ai travaillé sur l'enquête dont tu m'avais parlé. Alors? Bah, y a quelque chose que je comprends pas. J'ai trouvé aucune trace des rapports du légiste. C'est bien tout le mystère de cette enquête. S'il y a eu un rapport, il n'a jamais atteint le dossier. Il faudrait aller directement voir le légiste pour lui demander. D'accord. Et t'as son nom? Le premier c'était Monsieur Paul, il a fini brûlé avec tous ses dossiers. Le deuxième c'est un bleu du nom du docteur Philippe. Il a dû travailler avec lui sur quelques affaires. Faudrait aller lui demander aussi. D'accord, merci. Mais t'as pas pu me poser toutes ces questions par téléphone? Bah, c'est-à-dire que j'ai étudié le dossier et en fait, les derniers meurtres ont été commis ici à l'UT. Et l'enquête remonte d'il y a 2-3 mois, donc je me suis dit qu'il y avait sans doute quelques indices ou quelques témoins. Ça répond pas à ma question ça. Je sais aussi que tu as étudié le dossier et je me suis dit que tu pourrais m'aider là-dessus. C'est vrai qu'entre les archives ou une enquête, le choix est vite fait. On y va? C'est parti. Bonjour messieurs, pourquoi? Bonjour, nous sommes inspecteurs et nous enquêtons sur une affaire de meurtre. Et nous aimerions savoir si vous avez quelques informations à propos des filles retrouvées décédées près de l'UT. Oui, j'ai entendu parler de cette affaire. Entrez. D'après ce que j'ai entendu, ces jeunes filles ont été violées, c'est ça? Oui, c'est ça. Comment le savez-vous? Vous savez, ça parle beaucoup entre professeurs et étudiants ici, tout se sait. Et vous n'avez pas vu des comportements suspects, des choses bizarres ces derniers temps? Bon, tout le monde a été très troublé par cette histoire. C'est difficile de déceler des comportements étranges dans ce genre de situation. Désolé. Très bien. Bah, je pense que nous n'avons pas d'autres questions, mais si vous voyez quelque chose de suspect, n'hésitez pas à nous appeler. Je reste à votre disposition. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Il faut absolument éclaircir cette histoire de viol. Ouais, on voit le légiste. Donc quand tu vois, quand je te parlais de ce cas-là, franchement c'était vraiment un cas horrible. Bonjour, excusez-moi. Bonjour. Vous êtes bien le docteur Philippe? Oui, c'est bien moi, que puis-je faire pour vous? Bonjour, je suis inspecteur, voici mon associé. Nous travaillons actuellement sur un dossier de jeunes femmes retrouvées mortes, dont les photos.
On a étudié le document du légiste, mais on n'a trouvé aucune annotation. Et il me semble que vous avez travaillé avec un certain monsieur Paul. Ah oui, je me souviens de cette affaire. Monsieur Paul avait donné le rapport légiste à l'inspecteur Derrick. Et vous vous souvenez de quelques détails? Il n'y avait aucune trace de violence ni de drogue sur aucune des victimes. Pour la cause de la mort? Tout à fait banal, crise cardiaque pour chacune d'entre elles. Mais elles ont bien été violées. Les mises en scène, les scénarios, la façon dont elles sont mortes coïncident. Donc on peut en déduire que chacune d'entre elles a été violée, oui, mais aucune preuve directe. Il n'y a même pas de drogue du type GHB, Rohypnol. Rien du tout. Elles disparaissent au bout de 12 à 48 heures. Je ne pourrais pas vous dire. D'accord. Merci pour ces informations. Bonne journée. Voici. C'est quand même vraiment bizarre cette affaire. Aucun rapport de légiste et plus d'une dizaine de victimes. Peut-être une taupe, mais concentrons-nous sur ce que l'on sait. Derrick pourra sûrement nous aider. Oui, qui c'est? Bonjour, inspecteur Nilsson. J'aimerais vous parler d'une enquête sur laquelle je travaille. Précisez? C'est à propos d'un viol de mineur. Désolé, mais je ne pourrai pas vous aider. Au revoir. Je m'attendais pas à ça. Moi non plus. C'est bizarre. Il y a peut-être de la famille, des collègues ou des amis? Ouais, c'est probable. Allons voir ça. Bon, je vais parler à mon supérieur pour rester sur cette affaire. À tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure. Entrez. Ah, Nilsson, comment allez-vous? Très bien, merci. Alors, ces premiers jours parmi nous? Je travaille sur une affaire qui me donne pas mal de fil à retordre. Et vous requérez l'aide d'un mentor expérimenté, c'est ça? C'est ça. L'enquête parle de viol et de meurtre sur mineurs. Je suis allé voir l'inspecteur Derrick et il nous a pas vraiment aidé. Donc j'aimerais savoir si vous avez quelques informations pour nous. Ah, cette affaire attire toujours la curiosité. Vous ne voulez pas plutôt enquêter sur une affaire plus simple? Vous savez, beaucoup d'enquêteurs ont abandonné, voire pire. C'est-à-dire que je sens que cette affaire me correspond vraiment. Et puis les choses sont en train de se dénouer. Je vous aurais prévenu. Nous ne pouvons pas parler ici. Rendez-vous à 23h au parking du stade. Très bien. À ce soir. À ce soir. Oui, il vient de partir. Appelle les autres. Rejoignez-moi à 23h au parking du stade. Hey Nilsson, qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? J'ai rendez-vous au stade à 23h. L'inspecteur a dit qu'il y avait des choses à m'apprendre. Mais j'ai senti de la méfiance, un peu de peur dans ses propos lorsqu'il m'a parlé d'affaires. Si tu connaissais pas aussi bien, je commencerais à penser que t'as peur là. C'est vrai que ça rajoute un peu de piment. Mais d'ailleurs, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu pourrais venir avec moi ce soir? Ouais, y a pas de problème, on pourrait même poser quelques micros, comme ça tu pourras enregistrer et moi je serai juste à côté. Ok, ça marche. Je vais aller me coucher parce que là, je suis vraiment fatigué. Du coup, à ce soir? À ce soir. Tiens, voilà le micro-cravate. Merci. On jette un petit peu. Voilà. Bon, moi je vais me cacher par là en attendant qu'ils arrivent. Bon courage. Ok, merci. Putain, mais c'est quoi ce bordel? Du calme, Nilsson. Nous ne te ferons aucun mal. À moins qu'il le réclame. Tu peux toujours rentrer chez toi et oublier toute cette affaire. Non, mais je vais pas abandonner, hein. Avec tout ce renfort que j'ai sur l'enquête. Il se fout de notre gueule, ce petit con. Tu sais quoi, petit? Je t'aime bien. Alors je vais te raconter toute cette histoire et après tu auras un choix important à faire. Autour de toi, tu as des policiers qui viennent de villes différentes. Tous ont enquêté sur cette affaire. Beaucoup d'entre eux ont passé du temps dessus.
Alors maintenant, tu te tais et tu écoutes. Comme tu le sais déjà, de nombreuses drogues du viol sont sur le marché. Mais bon, elles ont toutes des inconvénients. Et dans notre métier, l'erreur est inacceptable. Heureusement, de jeunes étudiants ont créé une drogue magnifiquement intraçable, le NK2O. Grâce à elle, tu peux profiter de tes victimes jusqu'à la fin, et même lorsqu'elles ne sont plus qu'un simple bout de viande. Du coup, on couvre leur labo et leur délit. Et en échange, ils nous offrent des ados et les médocs. Je trouve que c'est un bon deal. On te propose de faire partie de ce manège. Je suis pas entré dans la police pour faire ça. Tu sais, la corruption est reine dans le milieu de la police. Et vous croyez que je vais rejoindre ça? Plutôt crever. On t'aura prévenu, mon petit. J'espère que tu vas pas le regretter. Ou tu risques fortement de rejoindre le légiste et les inspecteurs, un peu trop têtus. Salut. Salut. J'ai écouté les enregistrements de hier, mais je vois pas trop ce qu'on peut en faire. J'en sais rien, on n'a pas encore cette preuve. Je te recontacterai. Qu'est-ce que tu fais? J'ai ça pour toi. Je suis jeune et je veux profiter de la vie. Tu fais le bon choix, gamin. Tu vas voir comment on prend notre pied. Pour fêter ça, on va faire un plan à trois avec une gamine. C'est vrai qu'après ça, le regret sera vite passé. C'est qui lui? Un inspecteur de police qui vous couvre. Allez-y. Qui aurait cru que des étudiants MMI soient des génies en chimie? Dégage de là! Lâchez-la. Nilsson, traître. Bouge-toi. C'est fini, mon gars. T'aimais bien être derrière les gamins? Bah maintenant, tu vas être derrière les barreaux. C'était à l'anniversaire d'une copine, dans un bar. Le barman était sympa avec moi. Il m'a offert un verre. Mais je n'ai pas cru qu'il pouvait contenir la drogue du viol. Je me suis endormie sur la banquette et je me suis réveillée nue dans un lit d'hôtel. Ma virginité? Je ne sais pas avec qui je l'ai perdue.